1 Chroniques, chapitre 5. Descendant de Ruben, l'aîné d'Israël. En effet, c'était lui le premier-né, mais, parce qu'il avait souillé le lit de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, le fils d'Israël, si bien qu'il ne fut pas enregistré dans les généalogies comme le premier-né. Quant à Juda, il fut certes puissant parmi ses frères et de lui est issu un prince, mais le droit d'aînesse appartenait à Joseph. Descendant de Ruben, l'aîné d'Israël, Enoch, Palu, Hetzron et Carmi. Descendant de Joël, Shemaéja, lui-même père de Gog, père de Chiméi, père de Miché, père de Réaja, père de Baal, père de Béhéra, que Tilgat-Pilnézer, roi d'Assyrie, emmena en exil. Il était chef des Rubénites. Voici ceux qui étaient apparentés à Béhéra en fonction de leur clan, tels qu'ils sont enregistrés dans les généalogies en fonction de leur lignée. À leur tête était Jéhiel, puis venaient Zacharie et Béla, fils d'Azaz et petit-fils de Shéma, le fils de Joël. Ils habitaient à Aroër et leur territoire s'étendait jusqu'à Nebo et à Baal-Méon. À l'est, ils avaient pour habitation jusqu'à l'entrée du désert qui fait séparation avec l'Euphrate. En effet, ils avaient de nombreux troupeaux dans le pays de Galaad. À l'époque de Saül, ils firent la guerre aux Agaréniens et les battirent. Ils habitèrent alors dans leurs tentes, sur tout le côté est de Galaad. Les descendants de Gad habitaient vis-à-vis d'eux, dans le pays du Basan et jusqu'à Salca. Joël était à leur tête, Shapham venait en deuxième, puis venaient Jaénaï et Shaphat en Basan. Voici ceux qui leur étaient apparentés en fonction de leur famille. Mikaël, Meshulam, Sheba, Joraï, Jaékan, Zia et Héber, ce qui fait 7. Ils étaient les fils d'Abishaïl, lui-même fils de Uri, fils de Jaroar, fils de Galaad, fils de Mikaël, fils de Jeshishaï, fils de Jashdo, fils de Buz. Ashi, fils d'Abdiel et petit-fils de Guni, était le chef de leur famille. Ils habitaient en Galaad, en Basan et dans les villes qui en dépendaient, ainsi que jusqu'aux confins de tous les territoires du Saron. Ils furent tous enregistrés dans les généalogies durant les règnes de Jotham sur Juda et de Jéroboam sur Israël. Les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé disposaient de 44 760 vaillants hommes, capables de manier le bouclier et l'épée ou de tirer à l'arc. C'étaient des hommes formés à la guerre et aptes au service militaire. Ils firent la guerre aux Agaréniens ainsi qu'à Gétur, Naphish et Nodab. Ils reçurent du secours contre eux, et les Agaréniens et tous ceux qui étaient avec eux furent livrés entre leurs mains. En effet, pendant le combat, ils avaient crié à Dieu, et il les exauça parce qu'ils avaient placé leur confiance en lui. Ils prirent les troupeaux de leurs adversaires, 50 000 chameaux, 250 000 brebis et 2 000 ânes, et firent 100 000 prisonniers. Il y eut beaucoup de morts, parce que le combat dépendait de Dieu, et ils s'installèrent à leur place jusqu'au moment de l'exil. Les membres de la demi-tribu de Manassé habitaient dans le pays qui va du Basan jusqu'à Baal-Hermon, c'est-à-dire Sénir ou le mont Hermon. Ils étaient nombreux. Voici les chefs de leur famille. Épher, Jishéi, Éliel, Azriel, Jérémie, Hodavia et Jacdiel. C'étaient de vaillants hommes, des hommes respectés, qui étaient chefs de leur famille. Cependant, ils firent preuve d'infidélité envers le Dieu de leurs ancêtres et se prostituèrent au Dieu des peuples du pays que Dieu avait détruit devant eux. Le Dieu d'Israël réveilla l'esprit de Pul, roi d'Assyrie, l'esprit de Tilgat-Pilnézer, roi d'Assyrie, et celui-ci exila les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé. Il les conduisit à Chalar, à Chabor, à Hara et au fleuve qui coule à Gozan, où ils sont restés jusqu'à aujourd'hui. Fils de Lévi, Gershon, Kehat et Merari. Fils de Kehat, Amram, Jitséar, Hébron et Uziel. Enfants d'Amram, Aaron, Moïse et Myriam. Fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Éléazar eut pour fils Phiné, Phiné eut Abishua, Abishua eut pour fils Buki, Buki eut Uzi, Uzi eut pour fils Zerachja, Zerachja eut Merajot, Merajot eut pour fils Amaria, Amaria eut Achitub, Achitub eut pour fils Tsadok, Tsadok eut Akimaats, Akimaats eut pour fils Azaria, Azaria eut Joshanan, Joshanan eut pour fils Azaria,
qui exerça ses fonctions de prêtre dans le temple que Salomon construisit à Jérusalem. Azaria eut pour fils Amaria. Amaria eut Achitub. Achitub eut pour fils Tsadok. Tsadok eut Shallum. Shallum eut pour fils Ilkija. Ilkija eut Azaria. Azaria eut pour fils Seraja. Seraja eut Jéhotsadak. Jéhotsadak partit quand l'Éternel exila Juda et Jérusalem par l'intermédiaire de Nebuchadnezzar. 1 Chronique, chapitre 6. Fils de Lévi, Gershon, Kehath et Merari. Voici les noms des fils de Gershon. Libni et Shimei. Fils de Kehath, Amram, Jitséar, Hébron et Uziel. Fils de Merari, Makli et Mushi. Tels sont les clans de Lévi en fonction de leurs ancêtres. De Gershon descend Libni, lui-même père de Jakat, père de Zimma, père de Joar, père d'Iddo, père de Zérar, père de Jéatraï. Descendant de Kehath, Aminadab, père de Coré, père d'Assir, père d'Elkana, père d'Ebjazaph, père d'Assir, père de Tachat, père d'Uriel, père d'Ozias, père de Saül. Fils d'Elkana, Amasaï, Akimoth et Elkana. Descendant d'Elkana, Tsophaï, lui-même père de Nakat, père d'Eliab, père de Jérokam, père d'Elkana, et les fils de Samuel, l'aîné et le second, Abija. Fils de Merari, Makli, lui-même père de Libni, père de Shimei, père d'Uzza, père de Shiméa, père de Hagija, père d'Azaja. Voici ceux que David établit pour diriger le chant dans la maison de l'Éternel, depuis que l'arche eut un emplacement fixe. Ils remplirent les fonctions de musiciens devant le tabernacle, devant la tente de la rencontre, jusqu'à ce que Salomon ait construit la maison de l'Éternel à Jérusalem. Ils accomplissaient leur service conformément à leurs règles. Voici ceux qui officiaient avec leurs fils. Parmi les descendants des Kéhathites figurait Éman, le musicien, fils de Joël et petit-fils de Samuel, descendant d'Elkana, Jérosham, Eliel, Toar, Tsuf, Elkana, Makat, Amasaï, Elkana, Joël, Azaria, Sophonie, Tachat, Assir, Ebjasaph, Coré, Jitséar, Kehath et Lévi, lui-même fils d'Israël. Asaph, qui lui était apparenté et qui se tenait à sa droite, était fils de Bérékia et petit-fils de Shiméa, descendant de Michaël, Baazéja, Malkija, Ethni, Tsérar, Adaja, Étan, Dzima, Shimei, Jachat et Gershon, lui-même fils de Lévi. Les descendants de Merari, qui leur étaient apparentés, se tenaient à gauche. Il y avait Étan, fils de Kishi et petit-fils d'Abdi, descendant de Maluk, Achabia, Amatia, Ilkija, Amtsi, Bani, Shemer, Makli, Mushi et Merari, lui-même fils de Lévi. Leurs frères lévites étaient chargés de tout le service du tabernacle, de la maison de Dieu. C'était Aaron et ses descendants qui offraient les sacrifices sur l'autel des holocaustes, ainsi que l'encens sur l'autel des parfums. Ils remplissaient toutes les tâches liées au lieu très saint et faisaient l'expiation pour Israël, conformément à tout ce qu'avait ordonné Moïse, le serviteur de Dieu. Voici les descendants d'Aaron, ses fils Éléazar et Phiné, lui-même père d'Abishua, père de Buki, père d'Uzi, père de Zéraja, père de Merajot, père d'Amaria, père d'Akitub, père de Tsadok, père d'Akimaatz. Voici leur lieu d'habitation, en fonction des domaines qu'ils formaient avec leurs limites. Aux descendants d'Aaron du clan des Kéhathites, qui furent les premiers bénéficiaires du tirage au sort, on donna Hébron, dans le pays de Juda, et le territoire qui l'entoure. La campagne et les villages rattachés à la ville avaient été attribués à Caleb, fils de Jéphuné, mais on donna aux descendants d'Aaron la ville de refuge d'Hébron, Libna et ses environs, Jatir, Eshtemoa et ses environs, Hilen et ses environs, Débir et ses environs, Achan et ses environs ainsi que Beth-Shemesh et ses environs. Dans la tribu de Benjamin, on leur donna Geba et ses environs, Alémet et ses environs, Anatoth et ses environs, total de leur ville, 13 d'après leur clan. Les autres descendants de Kehath reçurent par tirage au sort 10 villes situées chez les clans des tribus d'Éphraïm et de Dan, ainsi que de la demi-tribu de Manassé. Les descendants de Gershon, en fonction de leur clan, eurent 13 villes prises aux tribus d'Issachar, d'Azer,
de Nephtali et de Manassé en Basan. Les descendants de Merari, en fonction de leur clan, reçurent par tirage au sort 12 villes prises aux tribus de Ruben, de Gad et de Zabulon. Les Israélites donnèrent ces villes et leurs environs aux Lévites. Ils attribuèrent par tirage au sort, dans les tribus des Judéens, des Siméonites et des Benjaminites, les villes qui ont été citées. Quant aux autres clans des descendants de Kehath, les villes de leur territoire furent prises dans la tribu d'Éphraïm. On leur donna la ville de refuge de Sichem et ses environs, dans la région montagneuse d'Éphraïm, Gézer et ses environs, Jokméam et ses environs, Beth-Horon et ses environs, Ajalon et ses environs, ainsi que Gath-Rimon et ses environs. Dans la demi-tribu de Manassé, on donna Aner et ses environs ainsi que Biléam et ses environs au clan des autres descendants de Kehath. On donna aux descendants de Gershon, dans le clan de la demi-tribu de Manassé, Golan en Basan et ses environs ainsi qu'Astaroth et ses environs. Dans la tribu d'Issachar, Kédesh et ses environs, Dobrat et ses environs, Ramoth et ses environs ainsi qu'Anem et ses environs. Dans la tribu d'Azer, Machal et ses environs, Abdon et ses environs, Ukok et ses environs, ainsi que Rehob et ses environs, et dans la tribu de Nephtali, Kédesh en Galilée et ses environs, Ammon et ses environs ainsi que Kirjataïm et ses environs. On donna au reste des Lévites, aux descendants de Merari, dans la tribu de Zabulon, Rimono et ses environs ainsi que Tabor et ses environs. De l'autre côté du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, à l'est du Jourdain on leur donna, dans la tribu de Ruben, Bétser, ville située dans le désert, et ses environs, Jatsa et ses environs, Kédémoth et ses environs ainsi que Méphaat et ses environs, et dans la tribu de Gad, Ramoth en Galade et ses environs, Mahanaïm et ses environs, Hesbon et ses environs, et Jaézer et ses environs. 1 Chronique, chapitre 7. Fils d'Issachar, Tola, Pua, Jashub et Shimron, ce qui fait 4. Fils de Tola, Uzi, Rephaja, Jériel, Jashmaï, Jibzam et Samuel, qui étaient chefs de leur famille. Ceux qui appartenaient à Tola étaient de vaillants hommes dans leur lignée. À l'époque de David, leur nombre était de 22 600. Descendants d'Uzi, Jizrasha et ses fils Mikaël, Abdias, Joël et Jishija. Cela faisait en tout 5 chefs. Ils avaient avec eux, répartis en fonction de leur lignée et leur famille, 36 000 hommes de troupes armées pour la guerre. En effet, ils avaient beaucoup de femmes et de fils. Leurs frères, membres de tous les clans d'Issachar et hommes vaillants, formaient un total de 87 000 enregistrés dans les généalogies. Fils de Benjamin, Béla, Béker et Jédiaël, ce qui fait 3. Fils de Béla, Etzbon, Uzi, Uziel, Jérimoth et Iri, tous les 5 chefs de leur famille. Les hommes vaillants enregistrés dans les généalogies étaient au nombre de 22 034. Fils de Béker, Zémira, Joach, Eliezer, Eljoénaï, Omri, Jérémoth, Abijah, Anathoth et Alameth, tous fils de Béker. Ceux qui étaient enregistrés dans les généalogies, en fonction de leur lignée, comme chefs de leur famille, tous hommes vaillants, étaient au nombre de 20 200. Descendants de Jédiaël, Bilan et ses fils Jéhush, Benjamin, Éhud, Kenaana, Zétan, Tarsis et Akishachar. Tout cela étaient des descendants de Jédiaël et chefs de leur famille. Les hommes vaillants étaient au nombre de 17 200, tous aptes au service militaire et à la guerre. Shuphim et Upim descendaient d'Ir, et Ushim d'Asher. Fils de Nephtali, Jatziel, Guni, Jetser et Shalem. Ils étaient les descendants de Bila. Descendants de Manassé, Azriel, que lui donna sa concubine syrienne, elle avait mis au monde Makir, le père de Galaad. Makir prit une femme pour Upim et Shupim. Sa sœur s'appelait Maaka. Le nom du deuxième descendant était Tselofshad, qui n'eut que des filles. Maaka, la femme de Makir, mit au monde un fils qu'elle appela Péresh. Le frère de ce Péresh s'appelait Sheresh. Et ses fils Ulam et Rekem. Fils d'Ulam, Bédan. Ce sont là les descendants de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé. Sa sœur Amoléketh mit au monde Ishod, Abiézer et Makla. Les fils de Shemida étaient Akjan, Sichem, Likshi et Aniam. Descendants d'Éphraïm, Shuthelar, lui-même père de Béred, père de Tachat, père d'Éléada,
père de Tachat, père de Zabad, père de Shuthelar. Il y avait aussi Ézer et Éléad, que les hommes de Gath, ceux qui étaient nés dans le pays, tuèrent parce qu'ils étaient descendus pour s'emparer de leurs troupeaux. Leur père Éphraïm mena longtemps le deuil et ses frères vinrent pour le consoler. Puis il s'unit à sa femme, qui devint enceinte et mit au monde un fils. Il l'appela Béria parce qu'elle avait été dans le malheur chez lui. Il eut pour fille Shéhéra, qui construisit Beth-Horon la basse et Beth-Horon la haute, ainsi qu'Uzen Shéhéra. Puis il eut Réphar et Réchef, Télar, Tachan, Laédan, Amihud, Élishama, Nun et Josué. Ils avaient en propriété et pour lieu d'habitation Béthel et les villes qui en dépendent. À l'est, Naharan, à l'ouest, Gézer et les villes qui en dépendent, Sichem et les villes qui en dépendent, jusqu'à Gaza et aux villes qui en dépendent. Quant aux Manassites, ils possédaient Beth-Shean et les villes qui en dépendent, Tahanak et les villes qui en dépendent, Megiddo et les villes qui en dépendent, Dor et les villes qui en dépendent. Ce fut dans ces villes qu'habitèrent les descendants de Joseph, le fils d'Israël. Enfants d'Azer, Jimna, Jishva, Jishvi, Béria et Sérar, leurs sœurs. Fils de Béria, Héber et Malkiel. Malkiel fut le père de Birzavit. Héber eut pour enfants Japhlet, Shomer et Otam, ainsi que Shua, leurs sœurs. Fils de Japhlet, Pazak, Bimal et Ashvat. Ce sont là les fils de Japhlet. Fils de Shomer, Ashi, Roïga, Huba et Aram. Fils de son frère Élem, Tsophar, Jimna, Shélech et Amal. Fils de Tsophar, Suar, Arnépher, Shual, Béri, Jimra, Betser, Hod, Shama, Shilsha, Jéter et Béhéra. Fils de Jéter, Jéphuné, Pispa et Ara. Fils d'Ulla, Arar, Aniel et Ritzja. Tout cela descendait d'Azer et étaient les chefs de leur famille, des hommes d'élite et vaillants, des chefs des princes. Les hommes qui étaient enregistrés étaient au nombre de 26 000, tous aptes au service militaire et à la guerre.